Bonjour, je m'appelle Delphine. Dans cette vidéo, je vous propose une série de postures pour ouvrir votre poitrine, ouvrir votre cœur et manifester tout votre amour. L'amour que vous portez aux autres, mais aussi à vous-même. Commencez par prendre une position assise confortable sur votre tapis. Asseyez-vous en tailleur. Et commencez par presser dans le sol avec vos fessiers pour venir vous redresser. Allongez votre colonne, ouvrez votre poitrine et fermez les yeux pour vous ancrer dans la pratique. Prenez conscience de tous les points de contact de votre corps avec le sol. Laissez votre bassin couler dans la terre. Relâchez vos épaules. Étirez votre nuque. Relâchez vos mâchoires. Laissez votre langue reposer au fond de votre palais. Et observez si vous ressentez des zones de tension dans votre corps. Faites un rapide balayage corporel. À l'inspiration, vous pressez dans le sol avec vos ischions et à l'expiration, vous venez vous grandir un peu plus. Puis portez votre attention sur votre souffle. Observez le rythme de votre inspire et de votre expire. Continuez à vous grandir dans cette posture, à la fois digne et confortable. Prenez conscience de ce petit filet d'air frais qui rentre par vos narines à l'inspiration et qui ressort de vos narines un peu plus chaud à l'expiration. Restez connecté avec votre souffle. Et essayez durant la pratique de garder une respiration calme, fluide et légère, comme en cet instant. Laissez de côté vos pensées, ce que vous avez à faire après cette pratique. Concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Puis à l'inspiration, vous allez ouvrir les yeux et ramener
vos paumes de main l'une au-dessus de l'autre, la main droite dans le creux de la main gauche, pour prendre ce geste de Shiva. Ramenez vos pouces en contact, détendez vos épaules, vos bras. Puis à l'inspiration, venez lever vos mains devant votre nombril, puis devant votre poitrine, ouvrez vos doigts et tendez vos bras sur les côtés pour accueillir tout l'air dans vos poumons. Et revenez dans le sens inverse à l'expiration. Vos mains se croisent devant le cœur et reviennent dans une position de départ au centre de votre bassin. Inspirez, levez les mains, tendez vos bras sur les côtés, ouvrez votre cage thoracique, baissez les épaules, expirez, ramenez l'énergie au creux de vos mains, devant votre poitrine, devant votre nombril, au niveau de votre bassin. Continuez à votre rythme. Peut-être fermez les yeux pour ressentir encore davantage ce flux d'énergie qui circule en vous, ce prana, cette énergie vitale. Encore une fois, j'inspire. Ma cage thoracique s'ouvre, mon cœur s'ouvre, j'accueille toute l'énergie. Et à l'expire, je ramène cette énergie dans le creux de mes mains. Et je reviens dans une position neutre. Je garde encore quelques instants les yeux fermés. Puis inspirez, ouvrez les yeux et basculez à 4 pattes. Pour prendre la première posture, alignez vos épaules avec vos poignets, écartez bien les doigts des mains. Les hanches et les genoux sont alignés et sur une inspiration, vous allez venir creuser le dos, rapprocher vos omoplates, regardez vers le ciel. Et sur une expiration, pressez dans le sol avec vos mains, arrondissez le dos, ramenez le nombril vers la colonne. Inspire, je creuse, j'ouvre un peu plus la poitrine. Expire, je presse, j'arrondis, je relâche la tête. Encore, inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Un peu plus, je presse bien mon nombril vers la colonne. Inspirez, creusez le dos, rapprochez les omoplates. Regardez vers le ciel. Expirez, pressez, arrondissez le dos. Puis revenez dans une position neutre. Sur une inspiration, on va venir tendre la main gauche et le pied droit. Regardez à côté de la main droite au sol et étirez tout votre corps de l'avant vers l'arrière. Contractez bien la sangle abdominale, encore un peu plus, on s'étire un peu plus et on va relâcher sur une expire. On va faire l'autre côté. J'inspire, bras droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, je fléchis bien le talon et je viens m'étirer. Je
Utilise bien les abdominaux, je ne monte pas trop haut la jambe pour garder les hanches parallèles, je m'étire encore un peu plus et à l'expire, je redépose le genou et la main au sol. Puis sur une prochaine inspiration, on va venir pivoter le genou droit vers l'arrière à 45 degrés, tendre la jambe gauche. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel et sur une expire, je viens tendre le bras au-dessus de l'oreille. Je presse bien dans le sol avec la main et le pied. Je pousse mes hanches vers l'avant et peut-être je viens regarder les doigts de ma main gauche. Dans cette posture, on vient étirer tout le côté gauche du corps. On essaye de s'étirer un peu plus sur une inspiration et à l'expiration, on revient en douceur au centre. On va faire l'autre côté. J'inspire, je viens pivoter le genou gauche à 45 degrés, je tends ma jambe droite, j'inspire, je lève le bras droit vers le ciel et à l'expiration, je tends le bras au-dessus de mon oreille dans le prolongement du corps. Je répartis bien le poids entre la main, le genou et le pied au sol et je continue à m'étirer en poussant toujours le bassin vers l'avant. J'ouvre un peu plus la cage thoracique à l'expiration. Encore, je m'étire tout le côté droit cette fois-ci. Et sur une expire, je reviens au centre. Bien. Maintenant, on va venir marcher avec les mains à l'avant du tapis et venir déposer le front sur le sol. On essaie de garder le bassin, les genoux alignés, donc on ne part pas vers l'avant ou vers l'arrière. On presse bien dans le sol avec les doigts et on étire les bras, les flancs, la poitrine. On observe les omoplates se rapprocher et on respire profondément dans la posture. Anahatasana, la posture du cœur. Une posture à la fois apaisante et relaxante. Laissez votre poitrine fondre vers la terre un peu plus à chaque expiration. Puis sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on va venir tendre une jambe après l'autre, c'est bien dans le sol avec les deux mains pour venir en planche. Utilisez la sangle abdominale, ne laissez pas les fessiers, les hanches s'abaisser. Le poids du corps est réparti entre les mains et les talons qui pressent bien vers l'arrière et les abdominaux qui sont ici évidemment sollicités à la fois pour tenir la posture mais aussi pour protéger le bas du dos. Encore 2 respirations. Sentez la chaleur se diffuser dans votre corps. Puis à la fin de la prochaine expiration, on va venir plier les genoux, les coudes et déposer la poitrine, le menton au sol. Retournez les orteils, déposez le front sur le tapis. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, roulez vos épaules en arrière, rapprochez les coudes l'un de l'autre.
On va presser dans le sol avec les 10 orteils, les genoux vont se soulever. Pressez le pubis et sur une inspire, on va venir décoller la poitrine. N'essayez pas forcément de monter trop haut. Il faut prendre cette posture du cobra, une posture où on vient ouvrir son cœur. Si vous avez le bas du dos fragile, ne montez pas trop haut. Et pressez bien dans le sol, surtout avec vos orteils, pour protéger le bas du dos. Encore une inspiration. Et à l'expire, on vient redéposer le front au sol. On relâche les talons, les jambes. Les mains restent de chaque côté de la poitrine. Puis à nouveau, roulez les épaules en arrière, pressez dans le sol avec vos orteils et sur une inspire, venez vous décoller du sol, décoller tout l'avant du corps et peut-être soulever les mains. Attention, on a tendance à perdre un peu de hauteur. Serrez bien les coudes l'un contre l'autre, pressez vos orteils, pressez le pubis et décollez les orteils. Pour prendre la posture, cette fois-ci, de la sauterelle, une autre posture où on vient étirer tout l'avant du corps et renforcer le bas du dos. Puis sur une expiration, venez vous relâcher. Sur le tapis, venez faire un petit coussin avec vos deux mains l'une sur l'autre et déposez-y votre front. Vous pouvez aussi venir faire des petits mouvements avec votre bassin de gauche à droite pour relâcher. Et profitez de cet instant pour venir vous relâcher complètement sur le tapis. Envoyez votre souffle dans tout votre corps. Gardez cette conscience de votre respiration tout au long de la pratique. Puis ramenez à nouveau les mains de chaque côté de la poitrine et venez presser dans le sol avec vos mains pour revenir à quatre pattes. Rapprochez vos gros orteils, écartez vos genoux et venez vous étirer dans la posture de l'enfant, Balasana, avec les genoux ouverts. Vos fessiers se rapprochent un peu plus de vos talons. Votre front repose sur le tapis, sans écraser votre nez. Profitez de cette posture pour relâcher tout le bas du dos, décompresser les lombaires, étirez le bas du dos. Puis inspirez, revenez à quatre pattes. Et cette fois-ci, venez vous asseoir. Ramenez vos plantes de pied bien ancrées sur le sol, vos mains légèrement à l'arrière de vos fessiers. Et sur une inspiration, vous allez venir monter le bassin. Pressez bien dans le sol avec vos pieds. Et peut-être, si vous le pouvez, si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher la tête en arrière dans cette posture de la table renversée. Une posture assez intense, donc on ne va pas forcément la garder très longtemps, mais
Vraiment pensez à bien presser dans le sol avec vos deux pieds. Ramenez le menton vers la poitrine et sur une expiration, on va venir redéposer les fessiers au sol. Puis, venez écarter vos genoux sur les côtés et ramenez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Prenez quelques instants pour venir masser la plante de vos pieds avec vos pouces. C'est très agréable. Ces petits pieds qui nous sont très utiles et dont il faut prendre soin. Puis inspirez, venez tirer vos bras, vos chevilles avec vos bras, redressez-vous, ouvrez votre poitrine et depuis le bassin, vous allez pencher vers l'avant. Relâchez bien les bras, relâchez les épaules, essayez de ne pas arrondir le dos. Vraiment, le mouvement part du bassin. Donc, peu importe que votre tête soit proche ou non de vos pieds, l'important c'est de garder la poitrine ouverte et le bas du dos bien droit. Puis quand vous avez atteint votre limite, vous pouvez relâcher complètement la tête, relâcher vos bras, fermez les yeux et envoyez le souffle dans vos hanches, là où vous ressentez l'étirement. Petit à petit, observez peut-être la gravité faire son effet et rapprocher un peu plus votre tête de vos pieds. Pensez à bien relâcher les épaules, à ne les monter pas vers les oreilles. Puis inspirez, redressez-vous, fermez les genoux. Toujours avec les pieds sur le tapis, on va venir se déposer vertèbre par vertèbre sur le dos. Donc attention, on va tendre nos bras, les pieds vont décoller et là on utilise les abdominaux. Vraiment, on essaye de le faire avec contrôle et douceur, c'est un peu comme un massage de la colonne. Gardez le menton légèrement rentré et déposez-vous complètement sur le tapis. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Enlacez vos genoux avec vos bras. Faites-vous un gros câlin. Envoyez toute l'énergie de votre cœur à vous-même. Puis vous lâchez vos genoux et écartez les bras sur les côtés. Vous pouvez également les plier en cactus. Inspirez et sur une expiration, on va venir basculer sur le côté gauche. Donc là, on essaie de garder vraiment les épaules dans le sol. Vous pouvez moduler l'intensité de la tension en remontant ou en abaissant vos genoux. Donc faites attention si vous avez le bas du dos sensible. Vraiment, écoutez-vous, restez attentif aux sensations dans votre corps. Et puis vous pouvez ensuite tourner la tête du côté opposé. Dans cette posture, on vient étirer toute la colonne et ouvrir tout le côté gauche de la poitrine. Vous pouvez, si vous souhaitez intensifier la torsion, amener votre main gauche sur votre cuisse droite et pressez doucement votre cuisse droite vers le sol. Uniquement si vous sentez que cela vous fait du bien. Si vous ressentez une tension, restez avec
le bras dans une position neutre. Encore une belle et longue inspiration. Expirez complètement. Puis sur une inspire, revenez au centre. On va venir faire l'autre côté. Donc vos bras sont toujours pliés de chaque côté du corps. Et sur une expiration, on va venir basculer cette fois-ci du côté droit. Et la tête du côté gauche. N'hésitez pas à fermer les yeux si cela vous aide à vous relâcher un peu plus dans la posture. Venez poser votre main droite sur votre cuisse gauche pour intensifier la tension si nécessaire. Ressentez les bienfaits de cette posture qui procure également un massage des organes internes. Puis relâchez le bras droit sur une inspiration, ramenez la tête et les genoux au centre. Amenez à nouveau vos genoux vers la poitrine. Puis attrapez un genou dans chaque main et venez masser le bas du dos en faisant des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Puis revenez dans une position neutre et relâchez vos pieds sur le tapis. On prend la dernière posture, la posture du demi-pont. Donc ramenez le plus près possible vos talons de vos fessiers, vos paumes de main sont retournées face à la terre. Sur une inspiration, on va venir décoller le bassin, pressez bien dans le sol avec vos deux pieds. À l'inspiration, essayez d'ouvrir un peu plus la cage thoracique. Et à l'expiration, montez un peu plus haut. Vous pouvez venir rouler vos épaules en arrière, peut-être croiser vos doigts pour venir un peu plus haut dans cette posture. Une belle posture d'ouverture du cœur. D'étirement de la nuque, ne relâchez pas les fessiers, continuez toujours à presser vos pieds dans le sol, sentez les cuisses qui commencent un peu à chauffer. Inspirez, ouvrez, expirez, montez un peu plus haut. Et à l'expiration, on vient dérouler la colonne tout doucement. Relâchez les mains. Ne laissez pas le menton remonter. Gardez la nuque bien étirée. Et redéposez complètement votre dos sur le sol. On va le faire encore une deuxième fois. Donc, préparez-vous. Paume de main face à la terre, j'inspire, j'expire complètement.
J'inspire et sur une expiration, je décolle les fessiers, je monte, je viens rouler les épaules en arrière. Je croise les doigts derrière, j'ouvre ma poitrine. Et là, deux options. Soit vous restez ainsi dans la posture, soit sur une inspiration, vous venez décoller la jambe droite et tendre le pied vers le ciel. Ne laissez pas la hanche droite s'affaisser sur le côté, elle doit rester au même niveau que la hanche gauche. Puis redéposez le pied droit au sol, pressez bien avec les deux pieds, montez un peu plus. J'inspire et j'expire, je tends la jambe gauche et je reste pour quelques respirations. Encore une respiration, je monte un peu plus et à l'expiration, je relâche le pied gauche dans le sol, je presse encore une fois avec mes deux pieds, je monte et j'expire, je relâche et je redépose tout le dos sur le tapis. Laissez glisser la jambe droite, puis la jambe gauche sur le sol. Écartez les bras légèrement de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez-vous complètement sur le tapis dans cette posture finale, Shavasana, la posture du cadavre, ou plutôt du témoin passif. Une posture d'accueil des sensations, des bienfaits de la pratique. Fermez les yeux, tournez votre regard vers l'intérieur. Venez balayer les différentes parties de votre corps. Évaluez si des tensions sont toujours présentes. Chaque expiration, vous vous relâchez un peu plus dans la terre. Profitez pleinement de cet instant pour vous abandonner dans la posture. Prenez une grande inspiration et expirez par la bouche. Encore une fois, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Commencez à remuer vos doigts, vos orteils. Roulez la tête d'un côté, puis de l'autre.
Prenez une grande inspiration, venez vous étirer de tout votre corps comme vous en avez envie, besoin, étirez-vous. Puis pliez les genoux, ramenez les plantes de pied sur le tapis. Pressez bien une dernière fois dans le sol avec vos pieds pour venir étirer tout le haut du dos. Puis basculez sur un côté. Gardez les yeux fermés encore pour quelques instants. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous viendrez vous redresser pour prendre à nouveau la posture de départ en tailleur. Main sur les genoux. Puis ramenez les paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra. Et remerciez-vous pour la pratique, pour ce temps que vous avez pris pour vous, rien que pour vous. Cette pratique de yoga est maintenant terminée. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Namasté.